que le mariage soit honoré de tous. Amen. Ne bandeli zamba salaki mokili asali mbisi na mai nyama na zamba aikotela amoni ekoti na nute mobali ye moko na edene alalisi ebongi un sommeil profond prit l'une de ses côtes asaleli ye mwasi ebandeli ya libala wana. Comme vous le constatez vous-même, cet événement n'appelle pas beaucoup de commentaires. Les différentes œuvres d'art qui sont exposées ici sont parlantes en elles-mêmes. Bien que ce n'est pas ici dans la salle, mais c'est de l'autre côté. Elle exprime la souffrance, les humiliations et les misères subies par nos frères et sœurs à l'est de notre pays, le Congo. Humainement parlant, nous pouvons dire que c'est révoltant, c'est inadmissible, c'est insupportable, c'est même impardonnable. Mais en tant que chrétiennes ou chrétiens, nous devons porter nos souffrances sur la croix de Jésus-Christ, et consolateur de cœurs affligés. Lui qui a connu avant nous l'une des pires formes de souffrance qui nous soit. C'est dans ce contexte que les organisateurs m'ont demandé de faire une petite exhortation sur les pardons. J'encourage ces femmes à pardonner, bien que ce n'est pas facile. À pardonner à leurs bourreaux, à pardonner à leurs ex-maris. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une force qui aide à rebondir, à aller de l'avant. La souffrance n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'on a vécu les pires formes d'atrocité que la vie est terminée et qu'il n'y en aura plus de belles choses dans votre vie. C'est faux. Dieu a un plan merveilleux pour chacun et chacune de nous. Alors, arrêtez de vous victimiser vous-même. Commencez d'abord par pardonner à vous-même. Ça ne sert à rien de se culpabiliser soi-même, car personne ne souhaite qu'un mal lui arrive. Ne soyez pas en colère contre votre propre corps, qui sont et restent les temples de l'Esprit Saint. Il ne faut pas se dévaloriser ou se négliger. Restez des femmes de valeur, car vous avez de l'importance aux yeux de Dieu et aux yeux de la société. Tout reste possible pour se reconstruire. J'encourage également les maris de ces femmes victimes à continuer à soutenir la femme. Le mariage que vous avez conclu devant Dieu est une institution indissoluble, même si ces actes sont humiliants pour l'homme aussi. Les caractères indissolubles du mariage, soutenus par l'espérance du Christ, devraient pouvoir vous donner résiliation. Ce sont des épreuves terribles à supporter, mais le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui comptent sur lui. Il est capable de faire oublier toutes les formes des cauchemars. J'ai pris mon Dieu enfin qu'il restaure le couple et les familles séparées. Par la grâce divine, un jour le soleil apparaîtra dans cette partie de notre pays. Comme Dieu a restauré mon couple, je crois aussi qu'un jour il restaurera les couples brisés. Même si moi j'ai une toute autre expérience de souffrance dans le couple, mais je sais que le travail divin de restauration des couples est le même. Dieu va restaurer les couples brisés. Que Dieu bénisse tous les couples et toutes les familles de l'Est de mon pays. Qui bénisse notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo.
J'ai dit et je vous remercie. La justice ou la juste guerre qui sévit pendant presque 3 décennies à l'est du pays. Donc, ce sera là, ça s'appelle désolation. Désolation et asile tout perdu et qui est en train de quitter sa maison qui est en ruine. L'œuvre fait désolation et asile. Je l'appelle sur en train de prier. Je suis vraiment émerveillé par les créations que j'ai vues ici. Ce sont les créations d'un Congolais, un jeune artiste congolais. Et ça ne peut que m'émerveiller. Je l'encourage, surtout pour le thème qu'il a choisi. Les différentes violences que nos compatriotes subissent à l'est du pays, surtout les femmes. J'ai vu, il m'a expliqué toutes les œuvres, que ce soit les tableaux ou cette poterie. C'est expressif. Je voudrais l'assurer de mon soutien. Je voudrais lui dire qu'il n'est pas seul dans ce combat. Chacun de nous est en train de se battre selon ses moyens, selon sa force. Et ce n'est que dans la fédération de différentes forces que nous allons vaincre cette guerre. Et nous allons la vaincre. Tout est mis en marche au niveau du gouvernement pour qu'on mette fin à cette situation. 3 décennies, c'est trop. Et donc nous tous, nous allons continuer à conjuguer ces efforts pour que la paix revienne dans notre pays. Et la paix reviendra. Je remercie très sincèrement mon épouse d'avoir développé ce thème. Toutes les situations que nous vivons à l'Est sont des situations dramatiques. Ce sont des situations qui ont brisé des couples, elle a dit. Ce sont des situations qui ont brisé des familles. Mais puisque ces personnes sont encore là, sont vivantes, tout ce qu'il faut, c'est recoller les morceaux, relier les personnes, remettre ce qui a été brisé. Et on ne peut y arriver qu'avec la force de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi il faut que cet esprit donne ce qu'il y a de plus précieux dans cela, c'est-à-dire le pardon. La capacité d'oublier, la capacité de faire comme si ça n'a pas existé. Et je pense que les femmes de l'Est, tout comme toutes les victimes, doivent arriver à ce stade-là parce que la vie est là, la vie continue. Demain, quand la paix reviendra, la vie continuera. Il faut garder l'espoir. Voilà pourquoi je remercie beaucoup mon épouse d'avoir développé ce thème-là. Et le Seigneur va agir. Parce que le